Les pétitions devant le tribunal sont uniques d'une certaine manière. L'un ou l'autre des candidats, arrivés deuxième et troisième à l'élection présidentielle, veut que le tribunal les déclare vainqueurs de l'élection ou l'annule complètement. Dans sa requête, Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, demande au tribunal de le déclarer vainqueur. Il prétend que Bola Tinubu, qui a remporté l'élection, n'était pas qualifié en premier lieu car il aurait été condamné pour une infraction liée à la drogue aux États-Unis dans le passé. La pétition est similaire à celle de Peter Obi, le candidat du Parti travailliste arrivé troisième à l'élection présidentielle. Il souhaite que le tribunal soit le déclare vainqueur du scrutin présidentiel tenu en février, soit ordonne la tenue d'une nouvelle élection sans le candidat de l'APC, déclarant que Tinubu n'était pas qualifié pour participer au scrutin en premier lieu. Peter Obi, comme Atiku Abubakar, cite également la prétendue condamnation de Tinubu aux États-Unis comme motif de sa requête. Obi soutient de plus que l'organe électoral, la Commission électorale nationale indépendante, a enfreint ses propres directives dans la conduite des élections. Deux autres petits partis politiques, l'Alliance d'Action et le Mouvement des peuples alliés, ont pareillement déposé des pétitions distinctes demandant que les élections du 25 février soient déclarées nulles. Le tribunal suivra toutes les étapes du processus et des procédures afin de rendre justice dans cette affaire particulière. Et la loi électorale vous a donné des raisons de réussir. L'une est pour vous de montrer la preuve du fait que l'homme qui a été déclaré vainqueur n'était pas apte ou qualifié en premier lieu, soit qu'il a été déclaré vainqueur sans être conforme aux dispositions de la loi électorale, ou qu'il n'a pas réuni le nombre de voix qui aurait dû amener la CENI ou l'arbitre à le déclarer vainqueur. Tout ce qui se passe devant la Cour d'appel pourrait faire l'objet d'appels supplémentaires devant la Cour suprême. Et il est très probable qu'indépendamment du verdict éventuel de la Cour d'appel, la Cour suprême aura le dernier mot sur toutes les requêtes. En tout, la Cour d'appel dispose de 180 jours pour entendre les requêtes et rendre 10 jugements à leur sujet. Et pour la Cour suprême, c'est 60 jours. L'objet de la pétition que nous avons vue jusqu'à présent de la part de l'un des candidats, le troisième candidat ne dit pas concrètement qu'il a remporté l'élection. Il dit essentiellement que la personne qui a remporté l'élection n'est pas qualifiée et que par conséquent certaines mesures doivent être prises pour qu'il puisse soit être élu, soit concourir à l'élection sans que cette personne n'y participe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait aucune note de la deuxième personne qui est censée être devant eux. Dans le décompte des élections, c'est donc un dossier très intéressant. Abubakar et Obi sont arrivés respectivement deuxième et troisième aux élections. Abubakar ayant obtenu 29,07% du total des votes, tandis qu'Obi en a obtenu 25,40%. Tinubu a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 36,61% du total des voix, obtenant au moins 25% des voix dans plus des 2/3 de 36 États du pays et du territoire de la capitale fédérale, ce qui est l'une des conditions requises pour remporter l'élection présidentielle. Bola Tinubu doit prêter serment en tant que président le 29 mai. Il est hautement improbable que les tribunaux émettent des requêtes contestant son élection avant la cérémonie de prestation de serment.